j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire parce que je sais pas, ce sujet me trotte dans la tête depuis ce matin et je me suis dit bah vas-y, on va tourner un truc, on verra bien ce que ça donne. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la créativité et de comment la créativité a changé ma vie et comment je suis persuadée qu'elle peut changer la vôtre. Avant de commencer, je pense qu'il est important de redéfinir la créativité afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on sache plus ou moins de quoi on parle. Parce que je suis sûre qu'en voyant cette vidéo, vous vous êtes dit la créativité, mais moi je suis pas quelqu'un de créatif, je suis pas du tout manuel, j'aime pas peindre, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais moi je vois pas du tout la créativité de cette manière-là, et donc c'est pour ça que je vais la redéfinir avec vous. Donc pour moi la créativité, elle correspond principalement à deux choses. Donc la première chose c'est la curiosité, et la deuxième chose c'est la résolution de problèmes. On va commencer par la première, la curiosité, qui pour moi est très peu souvent associée à la créativité et pourtant elles sont intrinsèquement liées. Pourquoi? Alors qu'est-ce que la curiosité au fond? Être curieux, en général quand une personne est curieuse, c'est une personne qui s'intéresse à tout, à beaucoup de choses, et donc c'est une personne qui est ouverte au monde qui l'entoure. La curiosité c'est clairement ça, c'est le fait d'être ouverte au monde qui nous entoure. Et qu'est-ce que ça permet? En étant ouvert au monde qui nous entoure, on peut envisager de nouvelles perspectives qu'on n'avait pas envisagées auparavant, et on peut également découvrir ainsi des nouvelles possibilités. Qu'est-ce que j'appelle envisager de nouvelles perspectives? C'est par exemple, on va prendre un exemple tout bête, euh, votre avenir, l'avenir de vos enfants. Dans votre tête, vous avez le schéma classique de mon enfant il va à l'école maternelle, primaire, collège, lycée. En France, je parle, mais c'est à peu près pareil dans tous les pays d'Europe en général. Donc primaire, collège, lycée, machin. Et ensuite, il va choisir une filière qui lui plaît, il va faire des études, et ensuite il va travailler, il aura un métier, il va se marier, il aura des enfants. Et vous voyez le schéma classique de vie, entre guillemets, de la majorité des gens en tout cas. Euh, c'est une perspective que vous avez en tête parce que c'est ce que vous connaissez et c'est ce avec quoi vous avez toujours grandi. Mais vous, comme vous êtes une personne curieuse, vous vous ouvrez au monde qui vous entoure et donc vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne suivent pas du tout ce schéma classique. Peut-être qu'il y a une personne qui a été à l'école jusqu'au lycée et après, parce que ses parents n'avaient pas les moyens, a été obligée de travailler directement sans passer par les études. Peut-être qu'une autre personne a fait des grandes études et au final s'est retrouvée maintenant à être fermier et à s'occuper des moutons. J'ai rien contre les fermiers qui s'occupent des moutons, c'est même très très bien. Mais bref, vous voyez un peu ce que je veux dire en mode vous vous rendez compte qu'il y a d'autres possibilités qui existent. Donc c'est ça, découvrir de nouvelles possibilités et ça vous permet d'envisager de nouvelles perspectives. Parce que peut-être qu'en voyant ça, vous pouvez vous dire désormais, et ben peut-être que ce schéma avec lequel j'ai toujours grandi et qui pour moi a toujours été normal et avec lequel j'ai toujours raisonné, et bien peut-être que c'est pas forcément ce qui me correspond et que y a d'autres choses que je pourrais tester, pourquoi pas, pour pouvoir avancer. Et donc cette manière d'être curieux et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives va faire que on va potentiellement euh, poser des actions qui sont en rapport avec ces nouvelles perspectives qu'on aura découvertes. Et ainsi, on va pouvoir changer en fait de vie totalement. Ça peut être des choix minimes et des changements minimes, euh, mais dans tous les cas, ça va vous permettre d'enrichir votre quotidien, de trouver peut-être votre voie et également de vous reconnecter à votre âme d'enfant, dont on va parler un peu plus tard. Donc voilà, cet aspect de la curiosité, d'être ouvert et de vouloir voir plein de choses. Pour ma part, j'ai toujours été une personne très curieuse et je pense que c'est dans la nature humaine d'être relativement curieux, mais que c'est quelque chose qu'on coupe au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on évolue. Euh, Parce que quand on voit les enfants, je sais pas si vous avez déjà vu les petits genre de 3 ans, même pas, genre qui savent à peine marcher, quand ils commencent à savoir se lever et tout, et qui touchent à tout, et qui regardent tout, et ils tripotent tout, et ils veulent tout comprendre, tout savoir, tout voir, ça prouve à quel point la curiosité c'est quelque chose de naturel chez nous en tant qu'être humain, et c'est quelque chose qu'on a toujours fait parce qu'on a besoin de comprendre les choses. Une des particularités de l'humanité, c'est ce besoin constant de tout comprendre. Alors qu'au final, on ne comprendra jamais rien, et c'est peut-être pas plus mal, mais on a toujours besoin de comprendre et
cette envie de comprendre nous fait mettre des mots sur les choses, nous fait donner un sens, ou en tout cas un semblant de sens, ou quelque chose qui paraît avoir du sens, qui paraît être un sens, aux choses qui nous entourent en fait, qui au fond sont des choses qui n'ont pas de sens. En tout cas, cette curiosité qu'on a en tant qu'être humain, elle nous donne envie de donner une signification, un sens aux choses, et donc au final de créer quelque chose. Et c'est à ce niveau-là que la curiosité devient créativité. Parce que quand on est curieux, on observe ce qui nous entoure. On ne le comprend pas, mais comme on a ce besoin intrinsèque de comprendre, on va créer une signification qui a du sens à nos yeux à cette chose que l'on ne comprend pas. Et donc, c'est une forme de créativité parce qu'on aura créé quelque chose. Venons-en maintenant à la résolution de problèmes. Je pense que vous avez déjà entendu ça, que la créativité, c'était la capacité à résoudre des problèmes. Et je ne vous parle pas de problèmes de mathématiques parce que dans ce cas-là, je ne suis pas du tout créative. Je parle vraiment de problèmes aussi minimes soient-ils, mais ça peut être des problèmes quotidiens, comme qu'est-ce que je vais manger à midi, ou des problèmes beaucoup plus gros, comme qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais dans tous les cas, c'est une problématique. Il y a une question qui se pose et on n'a pas encore la solution ou la réponse à cette question. Et c'est là que la créativité entre en jeu. La créativité, elle va vous permettre de créer des nouvelles issues à vos problèmes et de vous servir de vos connaissances actuelles, de ce que vous savez déjà, de les assembler ensemble pour trouver des solutions. Je m'explique. On parlait de la curiosité. En étant curieux et en étant ouvert au monde qui vous entoure, vous récoltez des connaissances. Par exemple, pour ma part, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours été passionnée par la lecture et la moitié, voire plus de tout ce que je sais, ça vient des livres, vraiment. J'avais 8 ans et je m'enfilais des livres constamment, j'étais tout le temps collée en livre, j'adore ça. Encore maintenant, je lis moins parce que j'ai moins le temps, mais c'est toujours quelque chose qui fait partie de ma vie et que j'aime énormément parce que j'aime apprendre, je suis très curieuse et j'apprends énormément par la lecture. À l'heure actuelle, il y a des livres sur tous les sujets, vous pouvez apprendre tout et n'importe quoi. J'ai appris l'astrologie par les livres, vous voyez. Et donc en amassant toutes ces connaissances par curiosité, parce que vous voyez un sujet, vous avez envie de le connaître, et donc vous apprenez, vous intégrez une connaissance, ça vous fait, entre guillemets, un bagage en plus dans votre vie. Ainsi, quand vient le moment où un problème va se présenter à vous, vous serez plus avide en mode problème, moi. Mais vous serez problème, moi, et toutes les connaissances que j'ai accumulées au fur et à mesure de ma vie et de mon existence depuis ma petite enfance jusqu'à maintenant. Et donc, vous allez pouvoir, de par ce bagage que vous avez, toutes ces connaissances, les prendre et les utiliser, peut-être pas dans l'ordre dans lequel vous les avez apprises, mais les assembler une à une et dire ok, je sais ça. Je peux utiliser cette connaissance associée à celle-ci et à celle-là et à celle-là pour trouver la solution à mon problème. Et qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez utilisé ce que vous savez. Donc vous aurez utilisé ce que vous possédez, parce que votre savoir, c'est entre guillemets ce qui fait partie de vous, ce que vous avez expérimenté dans votre vie, ce que vous savez, ce que vous possédez. Vous aurez utilisé ça pour créer quelque chose de nouveau et pour créer une nouvelle solution à un problème. Et donc, vous aurez fait preuve de créativité parce que vous aurez créé la solution avec ce que vous connaissez déjà. En quoi est-ce que tout ça, ça peut être utile dans votre vie? Ben, ça peut, d'une part, vous permettre de vous créer une vie plus alignée et plus épanouie. Parce que, réfléchissez-y, si vous êtes capable de résoudre vos propres problèmes, vous allez aussi être capable de les résoudre d'une manière qui vous est propre, d'une manière qui vous correspond et d'une manière qui est alignée avec la personne que vous êtes. Et non de la manière que le voisin voudrait que vous résolviez votre problème. Je vais reprendre l'exemple des parents et des enfants. Un enfant qui se retrouve avec la question à l'adolescence de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Si il ne fait pas preuve de créativité et qu'il n'utilise pas cette créativité et ses connaissances précédentes pour se dire ok, bah, par exemple moi j'aime ça, je suis intéressée par ça, ça m'attire et j'aimerais apprendre ça et donc je pourrais potentiellement faire ça, mais qui
fait preuve de manière... qui vit de manière passive et qui laisse son entourage déterminer ce qu'il va faire de sa vie et déterminer la solution à ce problème. Potentiellement, il va se retrouver peut-être à faire quelque chose qui lui correspond, et dans ce cas-là, il sera très chanceux et ce sera très bien pour lui. Mais il se peut aussi qu'il va se retrouver dans une situation, dans une école qu'il n'aime pas, avec un travail plus tard qu'il n'aime pas s'il poursuit jusqu'au bout, avec une vie tout simplement qui n'est pas alignée à qui il est. Et quand on mène une vie qui n'est pas alignée à qui nous sommes, on ne peut pas être totalement épanoui. Et donc, cette capacité à faire preuve de créativité pour résoudre nos propres problèmes, ça va nous rendre d'une part très indépendants, ça va nous rendre très forts et très puissants en fait, parce qu'on aura le contrôle, si je puis dire, même si j'aime pas trop ce terme, mais du moins on aura le libre arbitre dans notre vie et on préservera ce libre arbitre, et c'est hyper important si on veut avoir une vie épanouie et être aligné avec qui nous sommes, nos souhaits, nos aspirations et nos objectifs et nos valeurs. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la plus petite chose, ou en tout cas la chose un peu plus minime que vous allez retrouver au quotidien si vous utilisez cette capacité de résolution de problèmes dans votre quotidien, bah, ça va être simplement un sentiment d'accomplissement et pourquoi pas également plus de productivité. Pourquoi sentiment d'accomplissement? Parce que comme vous aurez fait la chose par vous-même, vous aurez trouvé la solution par vous-même, vous l'aurez créée par vous-même, vous vous sentirez « Ah, c'est moi qui l'ai fait, je suis fière de ce que j'ai créé, je suis fière de cette solution que j'ai trouvée, regardez, j'ai réussi. » Vous voyez? Même si c'est un micro-truc, genre ce que vous allez manger à midi, au lieu de demander à ChatGPT « Trouve-moi une recette pour ce que je vais manger à midi », bah, dans votre tête, regardez, ouvrez votre armoire et dites-vous « Ah bah je pourrais utiliser ça, 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 ça ». Et faites-vous un plat genre hyper original ou hyper différent de ce que vous avez l'habitude. Et je vous jure qu'à la fin, quand vous goûterez ce plat, vous n'aurez pas la même émotion. Si vous avez demandé à ChatGPT, vous aurez peut-être cette émotion de c'était bon, merci. Si c'est vous-même qui avez trouvé la recette, qui avez assemblé les épices et les ingrédients comme vous le vouliez, comme vous le sentiez et avec ce que vous avez résolu le problème de comment est-ce que j'utilise tout ça pour faire mon plat. Et je vous jure qu'à la fin, vous allez avoir ce sentiment d'accomplissement de oh, c'était vraiment bon, je suis fière de moi, j'ai bien cuisiné, etc. Et le fait de se sentir accompli comme ça, d'office, ça va augmenter votre confiance et votre estime de vous-même. Parce que vous saurez que vous êtes capable de faire des choses. Donc votre estime va augmenter parce que vous allez être là en mode ok, je suis capable de résoudre des problèmes aussi minimes soient-ils. Je suis capable de me créer une vie qui me correspond et qui est alignée à mes objectifs, un quotidien qui me correspond et qui est aligné à mes valeurs et à qui je suis. Et donc j'ai confiance en moi parce que je sais que j'en suis capable. Et vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux. Et du coup, à plus grande échelle, vous allez aussi vous créer une vie successful. Vous allez avoir du succès dans la vie et en tout cas, votre évolution sera toujours positive ou toujours tournée vers le positif. Je dis pas que vous deviendrez milliardaire et que vous deviendrez la personne la plus connue de la Terre. Vous pouvez être très épanoui et avoir beaucoup de succès à toute petite échelle, avec peu d'argent, avec une petite maison. Enfin, le succès, c'est très vague. On a tous une définition différente du succès. Mais pour ma part, je pense que le succès, c'est de réussir à être heureux et épanoui dans notre vie au quotidien, dans notre vie quotidienne, et pas une fois tous les 36 du mois, vous voyez. Et ça vient de cette confiance et cette joie intrinsèque que nous procure la créativité et le fait de résoudre les problèmes par nous-mêmes. Voilà. Donc, vous l'avez compris, la créativité, c'est vraiment une forme de... C'est ça, c'est la clé de votre épanouissement en fait. La clé de votre épanouissement au quotidien, c'est la clé de la joie, du plaisir et de la satisfaction. C'est ce que ça va vous apporter d'être un être créatif, et c'est en ça que la créativité peut changer toute votre vie. Parce qu'en étant créatif, vous allez réveiller en vous toutes ces capacités, tous ces potentiels en fait latents en vous, que vous ne prenez pas le temps de voir, ou que vous ne connaissez pas et que vous ne voyez même pas parce que vous êtes trop occupé à vous angoisser pour X ou Y, alors que
quand vous faites preuve de curiosité, vous vous rendez compte à quel point le monde est beau. Et quand vous êtes capable de résoudre vos problèmes, vous vous rendez compte à quel point vous êtes capable, en fait. Voilà. Pour conclure, j'avais envie de vous partager des petites pistes pour vous aider à développer votre créativité. Et si cette vidéo vous plaît, j'en ferai peut-être une partie 2 où je creuserai plus loin sur comment développer votre créativité et comment devenir plus créatif. La première chose, c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Donc ça va particulièrement jouer sur le côté curiosité. Mais c'est vrai que, est-ce que vous prenez souvent le temps de vous arrêter pour vous poser la question, qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Qu'est-ce que j'aimerais connaître davantage? Qu'est-ce qui m'attire? Par exemple, peut-être que vous adorez l'italien et vous avez jamais pensé à apprendre l'italien. Et ben là, c'est un truc que vous dire, je suis attirée par cette langue, j'aime bien comment ça résonne, comment ça sonne. Pourquoi pas apprendre l'italien? Et vous enrichissez vos connaissances, vous vous ouvrez, et ça peut être un bagage en plus pour ensuite vous permettre de résoudre vos problèmes, parce que peut-être qu'un jour vous serez perdu en Italie et que vous devrez demander votre chemin en italien. C'est n'importe quoi. Donc voilà, vous posez ces questions de qu'est-ce qui m'attire et d'essayer de retourner vers ça et de le prendre un peu plus au premier degré, parce que souvent, et au plus on grandit, au plus ça arrive, on met de côté en fait ses aspirations et ses inspirations pour le sérieux du quotidien. Alors qu'au fond, ce qui nous attire peut être tout aussi sérieux que ce qu'on doit faire. Ensuite, la deuxième question qui est un peu liée à ça, c'est qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire, mais que je n'ai jamais osé. Ça peut être lancer un projet, ça peut être commencer une nouvelle activité. Vous avez toujours rêvé de vous inscrire à un cours de danse parce que vous avez toujours rêvé d'apprendre à danser, mais vous n'avez jamais osé parce que vous avez peur d'être nul, vous avez peur d'être incompétent, vous avez peur d'être jugé, de vous juger vous-même. En général, on est plus dur avec nous-mêmes que les autres le sont avec nous. C'est le moment. Laissez partir cette peur. Elle est là, elle sera toujours là. Acceptez-la, regardez-la et allez-y avec cette peur. Et vous allez voir que ça va vous permettre, ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement et beaucoup de joie. Et si vous aimez pas, il n'y a rien qui vous empêche d'arrêter et de changer d'activité du jour au lendemain. Et ensuite, une autre question que je trouve très très intéressante et que je me suis beaucoup reposée ces derniers temps, c'est qu'est-ce que j'aimais faire en étant enfant? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, les enfants sont des êtres créatifs par excellence. On est naturellement créatif en tant qu'être humain. Et quand on est enfant, en général, on fait plein de choses simplement parce qu'elles nous intriguent, parce qu'on aime les faire et parce qu'elles nous intéressent, et non parce qu'on est obligé de les faire et parce qu'elles déterminent notre qualité de vie, notre apport financier et si on va avoir à manger dans notre assiette demain matin. On fait juste ça parce qu'on est insouciant, parce que la vie est là et que elle vaut juste la peine d'être vécue. Moi par exemple quand j'étais enfant, il y a deux choses que j'aimais beaucoup faire. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aimais beaucoup faire. Mais j'aimais bien créer des petits spectacles et me déguiser. Et j'aimais, vous voyez les top modèles, créer des tenues, dessiner des tenues et tout ça. Et ben premier degré, du haut de mes 18 ans, j'ai racheté un top modèle et ça m'arrive, notamment pendant les vacances, d'en faire très régulièrement, juste parce que je trouve ça super fun et parce que ça fallait mon imagination, vous voyez, j'imagine des vêtements et tout. Et pourtant, est-ce que je compte me lancer dans une carrière de styliste? Pas du tout. Est-ce que j'ai du talent? Je sais pas, je ne pense pas particulièrement. Mais je le fais juste parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien et juste c'est cool quoi. Donc voilà, se reconnecter à son âme d'enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est refaire des choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Si vous aimiez faire de la pâte à modeler, lancez-vous dans la poterie, lancez-vous dans la pâte fimo et dans la création d'objets. Et peut-être qu'un jour vous allez lancer votre business, ou peut-être que ça restera juste une activité que vous faites le dimanche parce que vous avez rien à faire, vous êtes en congé, pour vous détendre et vous faire du bien. Mais dans tous les cas, ce sera quelque chose de positif qui vous apportera un sentiment de joie, de plaisir et de bonheur, de satisfaction et qui va ainsi enrichir votre quotidien. La quatrième chose, mais pas des moindres, et je ne sais pas si vous y attendez à celle-là, mais c'est de consommer du contenu. Et oui, tout le monde vous dit qu'on est dans une société de consommation, qu'il faut arrêter de trop consommer, qu'on passe notre temps collé aux écrans, que c'est pas bien, qu'il faut arrêter. Et ben, moi je vais vous montrer le revers positif de tout ça. C'est que consommer du contenu de manière
active et non pas de manière passive en mode je scroll, j'ai déjà oublié ce que je viens de voir, je regarde un autre truc, j'ai déjà oublié, je regarde, j'ai oublié, je regarde, j'ai oublié. Et au final, que ça vous sert à rien à part vous faire perdre votre temps, vous pouvez choisir de consommer du contenu de manière active euh, pour vous inspirer en fait, tout simplement parce que les réseaux sociaux, internet et les écrans, je vous jure que c'est une source inépuisable, énorme, incroyable et magique d'inspiration quand on s'en sert à bon escient en fait. Et je vous dis consommer du contenu sur internet, mais ça peut aussi être des livres. Nourrissez-vous de lecture, euh, nourrissez-vous de culture en fait. Peu importe la forme que ça prend, ça peut être une forme informatique, informatisée, mais ça peut être aussi une forme très concrète, selon vos moyens, vos besoins, vos envies et votre temps, vos ressources. Mais consommer du contenu, aller à la bibliothèque, fouiller les rayons, peut-être que vous allez trouver des thèmes qui, à la base, pensaient pas que vous pensez pas que ça vous intéresserait, et puis vous allez commencer à lire un livre, vous allez faire là, oh c'est passionnant, peut-être que vous allez vous intéresser à la botanique alors que vous n'avez jamais pensé à la botanique. Regardez des vidéos, regardez des séries, des films. Parfois, le fait de voir dans des films, des fictions, vous allez pouvoir vous ouvrir à des nouvelles images, des nouvelles perspectives, des nouvelles idées. Ça peut aussi vous révéler la beauté de la vie également. Qu'est-ce que vous pouvez consommer aussi? Allez voir des musées, des gens qui créent et nourrissez-vous d'art, Allez voir des spectacles, nourrissez-vous. Nourrissez-vous d'art en fait, nourrissez-vous de créativité pour développer votre propre créativité. Ben, on a besoin de se nourrir de créativité pour pouvoir développer la nôtre en fait. Voilà. Donc c'est tout sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura intrigué, qu'elle vous aura ouvert à de nouvelles perspectives et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire pour partager votre avis dans la bonté, la générosité et la bonne humeur. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Voilà, donc à bientôt, soyez créatifs, nourrissez vos créativité et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.